Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce 8e épisode de mon tour d'actu quotidien. Vous allez voir encore qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais je me suis surtout concentré sur certains sujets uniquement aujourd'hui. Et on commence tout de suite par sans doute l'événement le plus marquant de ces dernières 24 heures qui était donc la keynote d'Apple. La firme en a donc profité pour présenter ses nouveaux produits et services. On va passer donc en revue les principales annonces concernant l'iPad, l'Apple Watch et bien sûr l'offre tout en un, Apple One. On démarre tout de suite par l'iPad 8 qui reprend les grandes lignes de son prédécesseur. Écran 10,2 pouces, SoC A12 Bionic, capteur photo de 8 mégapixels, est également compatible Apple Pencil et bien sûr d'autres accessoires, notamment des claviers. Et offre jusqu'à 10 heures d'autonomie. Il sera proposé à partir de 389 € en version Wi-Fi et 529 € pour la version 4G. L'iPad Air édition 2020 débarque avec un petit peu plus de fracas et de muscles, forcément. Il est notamment question du SoC A14 Bionic. Gravé à 5 nanomètres, c'est le premier SoC à bénéficier de cette finesse. Et cela devrait se ressentir sur les performances et aussi la maîtrise de la consommation énergétique. La puissance offerte par ce nouveau SoC devrait notamment plaire aux créateurs de contenu qui pourront s'adonner notamment à des montages vidéo. Il propose notamment un capteur de 7 mégapixels à l'avant et un autre de 12 mégapixels à l'arrière. Au rayon de la connectique, ce nouvel iPad Air introduit l'USB-C, c'est une première dans cette gamme. Comptez 669 € pour la version Wi-Fi et 809 € avec support de la 4G. Ça y est, l'Apple Watch 6 peut désormais mesurer le taux d'oxygène dans le sang, grâce notamment à de nouveaux capteurs infrarouges. Les données collectées peuvent servir à détecter certaines maladies, asthme ou même Covid, et s'ajoutent aux données déjà collectées à travers l'ECG. Apple présente sa nouvelle puce S6, 25% plus puissante que la S5 et moins énergivore. Cependant, il est toujours question d'une seule journée d'autonomie selon Apple. Côté prix, ça démarre à partir de 429 € pour la version 40 mm. Apple en a également profité pour présenter sa Watch SE qui reprend l'essentiel de la Watch Series 5 sans fonction Always On et sans ECG et propose un design de dernière génération. Cette dernière sera proposée à partir de 299 € en version 40 mm. Apple en a aussi profité pour lancer Apple One, sa nouvelle offre tout en un qui regroupe une multitude de services. Ça démarre à partir de 14,95 € par mois et vous bénéficiez de Apple Music, TV+, Arcade, mais également 50 Go dans iCloud. Il y a également une offre famille qui est un petit peu plus chère pour 19,95 €. Vous avez les mêmes services, sauf que vous avez droit à 200 Go pour iCloud. La concurrence crie déjà au scandale et notamment du côté de chez Spotify qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée d'Apple One. Après bon, on peut un petit peu les comprendre quand tu vois les prix qui sont proposés par Apple pour le coup. Windows 10 lance désormais des applications Android depuis votre smartphone Samsung. Ouais, là je casse un peu le truc parce que visiblement pour l'instant il n'y a que Samsung qui peut proposer cette nouvelle fonctionnalité. Ça me fait un peu chier parce que moi je voulais le tester, mais j'ai pas de smartphone Samsung. Ainsi, de quoi est-il question exactement? Tout simplement, ça vous donne accès aux applications installées sur votre smartphone. On peut ainsi accéder instantanément à toutes les applications Android installées directement depuis son PC à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Ainsi, il est possible notamment de jouer, de commander, de discuter plus encore, tout en utilisant l'écran et le clavier de l'ordinateur. Eh oui, rien que ça. On peut même les épingler dans le menu démarrer en bas. Ça, je trouve ça pas mal. On va avoir des raccourcis un peu partout. Ça rend le truc encore plus pratique. En plus, la souris se substitue totalement aux commandes tactiles qu'on a l'habitude d'utiliser. Je donne quelques exemples. Un simple clic se comportera de la même manière que toute interaction d'un simple toucher. Un clic droit n'importe où sur l'écran de votre téléphone pour accéder à la page précédente. Et quand on maintient le clic enfoncé, il se comportera de la même manière qu'une interaction quand on reste appuyé sur l'écran tactile de son smartphone. Bon, ça peut paraître logique, mais ils auraient pu faire différemment. Alors, je l'avais pas précisé au début, mais ça fonctionne tout simplement avec une application qui est déjà préinstallée sur Windows 10 qui s'appelle votre téléphone. Il suffit de la lancer une première fois, j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description juste en bas si vous désirez en savoir plus sur l'application Votre téléphone qui est donc sur Windows 10. Ça permet notamment d'accéder aux photos stockées sur le smartphone et aussi de répondre à des messages. Et donc tout ça à distance. Ce genre de choses permet de rapprocher les deux écosystèmes Android et Windows. Il faut reconnaître que Microsoft fournit énormément d'efforts à ce sujet-là et ça c'est bien, non? On est d'accord.
On poursuit désormais avec Xiaomi qui vient tout juste de lancer en Chine un nouveau vidéoprojecteur laser à courte focale qui développe une puissance de 4500 lumens et capable d'afficher des contenus 4K. Je préfère vous le dire tout de suite, ce produit est loin d'être donné et on ne sait pas s'il sortira des frontières chinoises. Là, il est question d'un prix qui tourne autour de 4100 $. Ouais, ça fait mal, hein. Donc, il est capable d'afficher une taille d'écran de 100 à 200 pouces, rien que ça. Il est également équipé de technologies d'optimisation de qualité d'image développées par Fengmi, ainsi que la prise en charge de technologies de décodage HDR10+ et HLG. Le Fengmi Laser Cinema 4K Max est équipé d'un système d'exploitation Feng OS. Il est également bon de noter qu'étant un produit assez premium, on a pu le constater, il est également livré avec un écran. C'est un écran anti-reflet d'une dimension de 100 pouces. La marque indique qu'avec cet écran, le rapport de contraste est multiplié par 10 par rapport à un mur blanc standard. De sorte que la qualité d'image n'est pas affectée par la luminosité ambiante dans une pièce. Enfin bon, tout ça, ça reste à voir et comme je l'ai dit, il y a peu de chances qu'on voit ce produit débarquer en France, de sitôt en tout cas. On repart également rapidement du côté de chez Sony qui annonce que la PlayStation 5 ne rencontre absolument aucun problème dans sa production. Bloomberg avait annoncé qu'il manquerait d'ici la fin de l'année 4 millions d'exemplaires de PlayStation 5, ce qui a donc forcé Sony à sortir de son mutisme en indiquant que les mecs, rassurez-vous, tout va bien, tout le monde, enfin ou presque, aura sa PlayStation 5 d'ici la fin de l'année. Au cours de cet exercice d'ailleurs, Sony compte en produire 15 millions. Voilà, c'est tout les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me lâcher un gros pouce en l'air et vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futurs contenus. Pour ma part, je vous dis à demain soir 19 h pour un nouveau point d'actu. D'ici là, bien entendu, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!